Tertre, je suis maître de conférence à l'Université Paris Diderot. Et bon, ma spécialité, c'est à la fois d'abord l'économie internationale, mais beaucoup plus maintenant, depuis pas mal d'années, la finance. La finance, la macroéconomie financière, mais pas seulement la macroéconomie financière, aussi l'analyse du financement des entreprises. Je pense que la question de l'immatériel doit d'abord être posée d'un point de vue dynamique, à partir de la stratégie de l'entreprise, et notamment lorsque l'entreprise est obligée d'adapter. C'est de plus en plus le cas, doit adapter, faire évoluer cette stratégie. Ce qui est clair, c'est que au bout du bout, il faut évaluer. Bon, je suis enseignant, on m'a fait remarquer que je mettais des notes aux étudiants. Bon, ça c'est donc il y a bien un chiffre qui sera à donner parce que il y a un chiffre qui sera à donner puisqu'on engage des ressources financières. Toute la question est comment est construit ce chiffre. Bon, alors, est-ce que ce chiffre, il est construit uniquement à partir d'éléments tangibles, plus ou moins bien évaluables, bon, ou bien est-ce qu'on inclut donc un extra comptable, un extra financier qui va permettre d'évaluer, mais de manière subjective, de donner une appréciation donc, sur les actifs qui sont mobilisés. Nous sommes en train d'inventer des instruments de mesure avec beaucoup d'approches, naturellement, qui vont se confronter les unes aux autres et qui doivent progressivement faire consensus. Par rapport à quels acteurs l'entreprise doit-elle évaluer ses actifs matériels? Alors effectivement, si on pose les questions en ces termes, c'est-à-dire en termes d'acteurs, en réalité, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, bien sûr, le premier acteur, en réalité, c'est l'actionnaire. Parce que le fait d'évaluer les actifs immatériels révèle la profondeur de la stratégie et la capacité d'un dirigeant de mobiliser des actifs spécifiques. Le deuxième point qui, de mon point de vue, est très important, c'est le fait que la finance est une finance qui comporte deux compartiments. La finance de marché, donc l'actionnaire, marché de gré à gré ou marché organisé, peu importe. Mais le deuxième compartiment, c'est celui de la banque. Le blocage le plus important en matière de financement tient au fait que pour l'instant, le financement de l'immatériel n'est pas assuré par les banques, n'est pas pris en charge par les banques. Voilà. Et donc, effectivement, je conçois l'évaluation du capital immatériel de l'entreprise comme un élément, donc il n'y a pas de nantissement, il n'y a pas de nantissement, voilà, par définition, comme une évaluation qui permette de montrer que le risque est en partie contrôlé. Donc, minimiser le risque. Dans mon esprit, l'évaluation du capital immatériel a d'abord pour fonction de rassurer le banquier. Tout l'entretien que nous venons d'avoir, en fait, porte sur une analyse de type microéconomique, bon, qui est tout à fait fondamentale, tout à fait fondamentale. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en réalité, les enjeux sont plus profonds. Les enjeux sur le capital immatériel, les enjeux sur le financement, c'est-à-dire sur le coût du capital, sont en réalité beaucoup plus profonds que le niveau simplement microéconomique. Et donc, il y a toute une série de raisons qui conduisent les gouvernements, les pouvoirs publics, plus exactement, à avoir une connaissance du capital immatériel. Nous assistons aujourd'hui à une déconnexion entre l'activité de ces grandes entreprises, pas forcément grandes d'ailleurs, ces entreprises qui sont de taille internationale, qui sont inscrites dans la mondialisation et qui sont inscrites dans la financiarisation, puisque la financiarisation est liée à la mondialisation. Et en réalité, ils sont déconnectés du territoire national. Et donc, l'État a besoin de comprendre à la fois la question de la rentabilité au niveau des entreprises, mais aussi au niveau macroéconomique. Et ce n'est pas la même.